bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Scan, votre émission qui va passer au crible l'actualité de la journée et de la semaine pour vous. Alors au programme aujourd'hui, nous allons discuter séries, nous allons discuter sport, éducation et une surprise à la fin, Margis qui vous attend avec un retour en enfance. Mais sans plus tarder, nous allons commencer avec un sujet qui va nous concerner tous, je pense, qui concerne l'éducation et le rapport avec le savoir. C'est avec toi, Anna. Oui, bonsoir Thierry. Moi, je passais par hasard à côté d'un abribus qui se trouve devant une université parisienne très connue. Et je surprends, malgré moi, la conversation d'un groupe de jeunes étudiants qui se moquaient d'une dame d'un certain âge qui n'arrivait pas à lire la carte, le plan du bus. Le plan du bus, ok. Et elle avait un accent extrêmement prononcé. Bon, il se moquait d'elle, il y en a certains, il la traitait d'analphabète, certains imitaient même son accent. Et elle était dans une situation désagréable, j'étais vraiment triste pour elle. Je trouve ce comportement, je le qualifie de médiocre et d'un niveau qui a atteint vraiment des profondeurs abyssales. Et ce que je voulais dire à ces jeunes étudiants ou aux personnes qui se comportent de la même façon, savez-vous que Napoléon Bonaparte, l'empereur qui a régné sur la France durant 14 ans et qui avait l'Europe entre ses mains, qui a participé à la fondation de la France moderne, lui-même, lorsqu'il est venu de la Corse, il était jeune, il faisait ses études. Et il avait un accent aussi. Il parlait le corse et le génois, il ne s'exprimait pas très bien en français, il avait un accent très prononcé et lui-même était victime de moqueries de ses copains et de ses camarades de classe. Il y a aussi Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, le génie universel, le grand savant, philosophe, bon, on ne le présente plus. Lui aussi, vu sa situation étant enfant illégitime, il n'avait pas accès au savoir universitaire et il ne pouvait pas apprendre le latin qui est une langue, ce qui était à l'époque la langue des lettrés et des savants. Et lui-même se considérait comme, pas analphabète, mais ça lui créait, on va dire, un complexe. Et les autres se moquaient de lui à cause de ça aussi. Ça ne l'a pas empêché et ça ne les a pas empêchés d'offrir des choses extraordinaires, de faire des exploits, d'offrir des choses extraordinaires à l'humanité et à créer des noms qui sont restés éternels. La preuve, on en parle aujourd'hui. C'est très important de faire des études dans sa vie, ça c'est une certitude, d'être cultivé, de lire, etc. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures ou qui ne parlent pas forcément la même langue que nous ou qui ont des accents prononcés ne sont pas des personnes médiocres. Eux aussi méritent notre respect et ce qui me pousse à donner raison à Albert Einstein lorsqu'il dit « L'éducation, c'est ce qu'il vous reste lorsque vous aurez oublié ce que vous avez appris à l'école. » Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.